Hello la team, aujourd'hui on va parler des canaux Instagram. Je trouve que c'est un super outil qu'a mis en place Instagram, qui était peu utilisé jusqu'à présent. Et là j'ai vu un usage qui était hyper intéressant, vous avez dû le voir passer, c'est Aquababe, un influenceur télé-réalité qui était à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Et grâce à son canal Insta, il a réussi à créer du coup une communauté de 300 000 personnes qui étaient dessus. Et je trouve qu'il y a des bons usages et je trouve que du coup ça a donné des bonnes idées aussi à d'autres créateurs. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Et avant ça, les gars, comment ça va? Je te laisse commencer. Ça va. C'est un peu la course. Au moment où on enregistre ce podcast, on est à 24 heures de notre team building, qui est toujours un moment assez intense pour moi, parce que c'est le moment où je prends la parole auprès de toute l'agence et des équipes pour essayer de leur donner de la visibilité sur où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, etc. Ça va venir aussi concrétiser quelques semaines de travail sur la stratégie, pas mal de sujets sur le développement de l'agence sur lesquels on a pu échanger, mais où je suis parti un peu avec ma frontale pour essayer de réfléchir à tout ça. Donc voilà, non, c'est un début de semaine au moment où on enregistre assez intense pour moi. Donc voilà. Ouais, c'est à peu près le même mood chez moi. Pas mal de sujets clients là, à gérer. On sent que mai-juin va être une grosse période pour nos clients. Ils ont besoin de faire du chiffre. Et donc, on bosse, on réfléchit pour eux. On commence déjà à nous parler de 2026 pour certaines marques. Et donc, peut-être des nouvelles aussi belles marques. Donc, pas mal de challenges en ce moment. Et puis, il faut quand même réussir à naviguer en plus dans le contexte économique un peu particulier. Donc, comment on arrive à tirer notre épingle du jeu dans ce contexte-là. Voilà un peu les sujets dans ma tête là. Et toi Ben, comment ça va? Moi, un peu des deux, entre la GP à gérer avec quelques personnes qui sont en congé, etc. Donc là-dessus, et surtout moi de la projection sur 2026, où je me rends compte que là, je suis en train de réveiller pas mal les marques sur des projets. Donc j'ai une bonne énergie. Je vois que les marques sont assez réceptives aussi avec l'évolution de notre vision, etc. Donc je suis content et j'aime bien l'énergie dans laquelle on est, même si toujours c'est beaucoup de taf, mais c'est, je pense, le pire mois de l'année parce que il y a des ponts dans tous les sens. Qui sont tronqués, ouais, c'est clair. Quelle idée de mettre des jours fériés. donc voilà. Mais pour revenir à notre sujet préféré. Xavier. Xavier. Bon vieux Xav. Je sais pas si vous aviez suivi un peu toutes les affaires sur Xavier de Ligonnès, etc. Tu sais où il est? C'est Xavier. Lupin. Arsène Lupin. Non, mais du coup, ce qui était intéressant avec cette affaire, c'est que en fait, Aquababe, du coup, un influenceur, un créateur, a vraiment utilisé du coup un outil, une fonctionnalité d'Insta, qui était le canal, pour réussir à faire en sorte de créer du lien avec sa communauté. Pour vous donner un peu de cadre, comment fonctionne un canal sur Insta, c'est que du coup, le créateur peut choisir si le canal est public ou privé. Donc, si elle est privée, il n'y a que les personnes qui le rejoignent, du coup, qui peuvent le voir. S'il est public, n'importe qui, t'as pas besoin de le rejoindre. Typiquement, celui d'Aquababe était public. Dedans, en fait, il a plusieurs fonctionnalités qu'il peut mettre en place. Donc, il peut envoyer des photos, des messages et des vocaux. Et la communauté peut interagir dessus et peut y répondre. En gros, il y a des messages dans lesquels en fait, ils peuvent répondre. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas pollué par toutes les réponses. C'est que quand tu cliques sur le message, tu vois toutes les réponses qui sont liées à ce message-là. Ouais, Donc c'est comme s'il y avait un mini feed Insta dans un canal. T'as des branches, quoi. T'as la conversation principale et après t'as des branches en fonction de... Il y en a pas mal qui font pas mal de sondages aussi, des choses assez simples comme ça. Et là, ce qui était très intéressant, c'est que en fait, il y a eu une vague de personnes qui ont créé du coup des canaux pour leur communauté, où en fait finalement c'était un outil qui était une bonne idée d'Insta, où plein de personnes ont voulu le mettre en place mais ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et là je le vois arriver où sur un lancement d'innovation, sur une soirée, sur un événement, sur du coup un concept, etc. Et ben, en fait il y a de plus en plus de créateurs de marques qui commencent à le faire, surtout qu'à l'époque c'était fermé aux comptes qui n'étaient pas des comptes créateurs, et là ils l'ont ouvert à tout le monde, donc c'est assez intéressant. Et vous, vous avez déjà utilisé, vous suivez des canaux, vous avez vu passer ça de loin? Un peu, moi j'avoue que je les utilise relativement peu parce que justement je les trouve très descendants dans l'approche, et peut-être que justement des nouvelles fonctionnalités un peu plus conversationnelles pourraient prendre. Moi je les suis surtout des fois pour avoir des gens qui ont des bonnes adresses, qui voyagent pas mal et qui ont des bons restos. Donc c'est assez descendant encore dans l'approche. Et justement, moi ce que je trouve intéressant pour les marques, c'est comment les marques s'approprient les outils que Instagram donne pour les créateurs.
C'est-à-dire pour gagner en proximité avec ta communauté, et que demain, tu le disais, demain tu réfléchis à un produit, tu réfléchis à plein de choses, tu peux avoir ce sentiment d'un peu de créer un club privé où tu vas pouvoir discuter avec les gens et en retirer des insights, quoi. Et donc j'aime bien cette idée. Ouais. Moi, je suis dans quelques canaux, mais j'avoue que je suis pas un grand consommateur du truc parce que je trouve, et c'est très personnel, que ça peut devenir un peu chronophage, c'est en fonction de ce qui est dit, etc. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est que l'usage que j'en ai vu des créateurs que je suis, c'est des fois sur un contenu qu'ils ont posté, ils vont donner du contexte. Tu vois, par exemple, parce que parfois sur une vidéo ou un carrousel, c'est un peu le TLDR, quoi. C'est un résumé, c'est un truc très synthétique avec pas ou peu de fluff. Et en fait, je trouve que les canaux, des fois, ça leur permet d'élaborer sur une prise de parole qu'ils ont pu avoir, donner du contexte, aller un peu plus loin, peut-être apporter de la nuance, ce qui n'est pas toujours évident à faire dans une vidéo de 30, 45, 60 secondes. Moi, surtout, ce qui m'intéresse, et c'est ce que tu relevais, Ben, c'est la manière dont l'outil a évolué aussi. C'est-à-dire, au départ, si je me souviens bien, mais historiquement, c'était quand même très unilatéral, très descendant. C'est le créateur qui parle à sa communauté. C'est intéressant, et je trouve que c'est un signal qui peut être assez fort aussi de voir comment Instagram fait évoluer l'outil pour en faire quelque chose de beaucoup plus bidirectionnel, ou en tout cas que la communauté puisse parler aux créateurs aussi. Et s'il continue à aller plus loin dans ce sens-là, je trouve que on a quelque chose qui peut être un vrai levier d'engagement communautaire. Au même titre que les stories apportent une partie de ce truc-là, je trouve que le canal peut être un bon complément à ça. Vous trouvez pas que des fois les deux ont du mal à cohabiter entre story et le canal? Ça pose la question de savoir quelle information tu fais figurer à quel endroit, quoi. Et moi, je pense que le canal doit être privé. Et doit, après, là, ton exemple était un peu différent parce qu'il y avait un peu une quête. Mais la plupart du temps, c'est de garder ça privé et vraiment d'être en capacité. Tu discutes avec ta communauté, mais de façon encore plus libre qu'en story, quoi, où vraiment t'amènes, tu leur poses toutes les questions. Tu peux vraiment être dans cette notion d'échange. Même l'utilisation des fois des vocaux peut amener un truc très proximité. Hop, j'ai fait ça, j'ai juste pensé à vous là-dessus. Et tu vois, avoir cette relation-là. Et en story, je pense que c'est la première étape de la communauté. Et là, c'est vraiment ton cœur de cible, quoi. En fait, moi, je trouve que ça justifie vachement plus l'existence du canal. C'est-à-dire que sinon, tu as du mal, même toi, en tant que consommateur ou membre de la communauté, pourquoi je le rejoindrais si potentiellement j'ai sensiblement les mêmes infos en story, quoi. Le fait d'avoir une forme de gradation dans le niveau de proximité, entre guillemets, où du coup, inconsciemment, le marqueur d'engagement quand tu es membre de l'audience ou de la communauté, c'est ce qui fait la distinction, je pense, entre quelqu'un qui est consommateur passif, genre je regarde un œil de temps en temps parce que ça passe dans mon fil d'actu et je lâche un like au mieux, tu vois, versus quelqu'un qui va vouloir activement s'engager dans la relation qu'il a avec le créateur ou la marque, et où là, en fait, c'est un peu, je trouve que c'est un peu comme si t'offrais, souvent, ceux qui le font bien, ça va être, tu vois, les parcs d'attractions, genre Disneyland. T'as le mec qui prend son billet et qui vient une journée tous les 3 ans avec sa famille. T'as différents tiers, en fait. Et je trouve que ça pourrait être un moyen de mapper une forme de parcours, entre guillemets, client-conso, tu vois, fidélité, avec tiers 1, tiers 2, tiers 3. Tiers 1, je suis consommateur passif de tes contenus. Tiers 2, j'interagis avec toi en story. Et tiers 3, j'ai rejoint ton canal privé et je suis beaucoup plus investi dans la relation, quoi. Après, moi, je le vois aussi beaucoup comme presque le canal, c'est pour un sujet de niche qui n'intéresse pas forcément toute la communauté. Moi, je l'aime bien pour certains créateurs, typiquement, qui sont des créateurs grand public, lifestyle, etc. Ils ont peut-être une passion, je sais pas, pour le dessin, mais ce qui n'intéresse pas vraiment toute leur communauté. Et du coup, ils savent que s'ils en parlent tout le temps en story, les gens vont se désintéresser, ils vont fuir un peu le truc. Du coup, ils créent leur canal qui permet de se focaliser là-dessus. En plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'es pas limité à un seul canal. Tu peux en créer plusieurs en tant que créateur. Okay. Et derrière, moi, j'aime bien les tu canaux. Peux partager les canaux ou pas encore? Je crois que tu peux, ouais. Okay. Mais surtout, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est là-dedans, c'est c'est pas éternel un canal. C'est vraiment, en gros, quand tu as fini un peu ton arc, tu l'arrêtes et t'en ouvres un autre, etc. Et je trouve que je le vois plus comme ça que j'aimais bien l'exemple d'Aquababe là-dessus. C'est typiquement, j'aurais été un profil enquêteur. En fait, là, j'ai peut-être plusieurs enquêtes en même temps et du coup, ça permet de donner un peu des infos partout. Et je me dis, en tant que
en tant que créateur, typiquement s'il y a quelqu'un qui est sur un sujet focalisé sur, je sais pas, la perte de poids, prise de masse, à la place d'en parler tout le temps en story, tu as ton canal qui est dédié à ça, peut-être sur un challenge, un défi un peu sportif, ça peut être intéressant. La dernière fois, je me posais la question, c'était quand je regarde Tom et c'est Jésuance, je le voyais, il galérait avec ses stories en disant vous me saoulez, est-ce que je vous saoule à vous montrer le montage de mon Lego? Les gens un truc ils disaient oui, tu vois, mais et du coup derrière il aurait eu un canal focalisé sur les Lego. Les gens qui sont fans de Lego au moins suivent ce canal là. En fait, ça met in-app une forme d'opt-in. Quoi. Ouais. C'est genre un moyen pour les gens de choisir ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Presque tu pourras avoir des canaux, son canal Lego, déco, ou je sais pas quoi. Et... c'est après, intéressant comme mécanique. Je crois que tu peux pas en avoir énormément pour le coup. Par contre, ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, c'est demain comment les marques vont pouvoir sponsoriser des canaux. Tu vois, en lui disant Lego, mais du coup, ce serait intéressant qu'il y en ait, qu'il y ait d'autres marques. Même ce que tu disais sur ce truc de j'ouvre un canal à chaque nouvel arc, c'est là j'ai ce projet-là. Ce projet-là, il est sponsorisé par telle marque. Et en fait, c'est presque dans le nom du canal. Et la marque, elle est même présente, tu vois. Elle peut interagir avec la communauté. Enfin, tu vois, il pourrait y avoir un truc intéressant. Moi, je le voyais pas en plus comme un arc. Je le voyais vraiment comme un outil de communication long terme, mais avec une plus petite partie de la communauté. Parce que souvent, quand tu t'abonnes à un créateur qui a un canal, je sais pas, 2 heures après, il te propose son canal. En tout cas, moi, je trouve c'est ça. Ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant pour les marques, c'est de se dire... En fait, c'est un endroit où c'est pas grave s'il y a 200 personnes, 300 personnes. Oui. Parce que c'est un endroit où ça doit être très qualitatif aussi dans les échanges. Et donc, c'est pas grave de commencer avec peu de monde. C'est déjà potentiellement un échantillon de consommateurs important. Quoi. Tu privilégies la profondeur de la relation au volume d'interaction. Bah ouais, je pense. Et donc, là où les marques des fois vont dire « Ah non, est-ce que ça a un intérêt de parler régulièrement à, je sais pas, 150, 200 personnes ?» On n'a pas encore lancé de canaux pour des marques. Donc, on n'a pas des chiffres de conversion entre ta communauté et des gens qui rentrent dans les canaux sur une marque. Je ne sais pas de combien est le ratio. Mais je me dis, même s'il est faible, il y a quand même un intérêt à aller chercher des insights réguliers avec eux. Quoi. Et en plus, je pense que c'est un bon moyen aussi d'aller un cran plus loin dans cette démarche de réussir à transformer tes acheteurs en ambassadeurs, tu vois. Mine de rien, il y a quand même un truc de sentiment de relation privilégié et ce que la marque me donne, j'ai envie de lui rendre en parlant d'elle, en faisant la promotion de ses produits, etc. Après, moi, quand on réfléchit ce genre de mécanique, je me pose toujours la question de l'intérêt pour les gens de rejoindre le canal. Et je pense que la question que doivent se poser créateurs de contenu comme marque, c'est quelle est la proposition de valeur que je mets autour de ce truc-là. Soit faire partie d'un projet, comme une chasse à l'homme internationale, soit contribuer au lancement ou à une nouvelle innovation, ou au lancement d'un produit, ou soit avoir une chance de participer à un événement qui va se dérouler à telle date, mais en fait, tu ne peux être invité que si tu es dans le canal. Enfin, c'est toujours pareil, c'est quel est l'incentive et comment tu fais pour donner une bonne raison aux gens de participer. Parce qu'il ne faut pas que les canaux se transforment en story bis, en mode j'ai posté un nouveau contenu, je vous le partage en story. Parce qu'on le voit quand même régulièrement dans les canaux, à 18h je poste et après il poste, qui est un réflexe de story, pas un réflexe de canaux. Et moi, des canaux comme ça, tu les vires vite. Quoi. Au début, par curiosité, tu y adhères, tu oublies de te désabonner, mais au bout d'un moment, tu te dis putain, casse les bonbons, je le vois déjà en story, en truc, il m'apporte rien de plus. Si je veux aller voir son contenu, je le verrai. Quoi. Exactement, et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment réussir à le construire comme quelque chose en plus qu'on donne ni dans le feed, ni en story, ni nulle part, et c'est là où je pense qu'on peut faire la différence. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit un créateur ou une marque, doit vraiment le voir comme une expérience complémentaire, un petit service en plus. Et je pense qu'il y aura un bon moyen pour... je pense que ceux qui vont réussir à faire quelque chose, c'est comment on casse les frontières de la communication, etc. Le côté authentique, moi, vous en parliez, mais pour moi, les trucs qui me fait marrer, c'est les vocaux, où j'ai l'impression d'être conversation WhatsApp avec la famille et les potes. Et ça marche bien. Et quand tu as le créateur qui est en voiture et que tu entends le bruit de la voiture et tout, et qui fait son vocal et l'a envoyé et tout, je trouve ça drôle et ça crée du lien. Et je pense que demain, toutes les marques qui n'ont pas encore trop osé aller sur du compte de la communication authentique, etc. Je pense que c'est un petit moyen de s'essayer parce que tu es au sein de l'équipe. Je vois très bien certains de nos clients, même tu vois, je pense à un dossier avec la conversation qu'on a avec les agris. On pourrait faire un canal agriculteur, quoi. Et en fait, moi, ce que je trouve, c'est marrant parce que j'allais le dire
exactement comme toi, je trouvais que la fonctionnalité vocale était particulièrement intéressante et ça me fait penser à ce qu'on observe, tu vois, dans l'impact que le podcast peut avoir, par exemple. Le podcast, ça a été assez documenté, mais en gros, en termes de force au niveau de la relation parasociale, donc en fait, l'impression que tu as de connaître les gens, le fait de passer du temps, alors ça suppose de passer du temps, et ça peut être du temps en cumulé, hein, c'est pas forcément du temps en continu, mais imaginons que tu prends cette habitude d'envoyer un petit vocal tous les jours ou 2-3 fois par semaine en complément de ce que tu fais, etc. Bah, mis bout à bout, au bout de plusieurs semaines, les gens, ils ont passé du temps avec ta voix dans les oreilles. Et ils ont ce truc de proximité qui se crée de « j'ai l'impression de te connaître encore plus quand tu sais qu'aujourd'hui, la majorité des contenus sont consommés sans le son. » Et donc là, en fait, tu as un moyen de ramener, je trouve, cette proximité, ou en tout cas ce sentiment de proximité que tu peux construire, entre guillemets, avec... tous les jours, j'ai 1 minute 30, le mec qui me parle et j'ai sa voix dans les oreilles. Et en fait, mis bout à bout sur plusieurs semaines, j'aurais passé 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec lui qui me raconte un peu sa life, tu vois. En tout cas, je trouve cette fonctionnalité, et même je l'imaginais, tu vois, sur soit des créateurs à un événement ou même presque un chanteur à un concert. À la fin de ton concert, tu fais un vocal tu as sûrement une bonne partie qui est dans ton canal. Tu leur dis juste merci, c'était dingue, Graine, tu as des trucs. Tu leur pousses, tu vois, des petits trucs. Et je pense que tu peux continuer une relation au-delà, tu vois, du physique sur des expériences comme ça où tu as vraiment l'impression, tu entendais le moteur de la voiture. Tu es dans leur quotidien et c'est des gens comme nous. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça va dans le sens aussi de trucs dont on a déjà pu parler. Notamment, on en avait échangé sur YouTube, mais ce côté... format conversationnel, pas produit, tu es face à ta caméra, tu racontes ton truc et tout. Bah là, c'est un peu la même chose sur Instagram, quoi. C'est de se dire comment j'en fais pas des caisses et j'invite vraiment mon audience, entre guillemets, dans mon intimité. Hein, bien sûr, ça reste relatif. Mais c'est ce que les gens veulent, tu vois. Et sur un truc où il y a, entre guillemets, peu de friction, et même pour le créateur, c'est relativement peu engageant. C'est simple. C'est un vocal de 1 minute 30, 2 minutes, tu vois, c'est pas non plus un truc... Très accessible en création de contenu en plus. Non, c'est assez... Je suis curieux de voir ce que vont faire les marques, ce que vont faire les créateurs progressivement. C'est pas mal qu'on en lance un là. Ouais, voir de quelle manière on pourrait le lancer. Après, toujours le problème, c'est l'alimentation de ça. Moi, je pense que le meilleur moyen, et je pense que le plus simple, c'est de le voir comme si on devait le faire, c'est soit on dévoile les coulisses de la création de quelque chose, soit on le voit comme un coach particulier qui te motive le matin. Donc je pense qu'il y a un truc de... Un coach pour arrêter le Coca-Cola. mais je pense qu'il y a un truc vraiment le plus simple à activer. Et il ne faut pas se dire qu'on veut lancer un truc qui va être sur le long terme. Parce que, en fait, j'avoue que je le voyais comme ça au début, mais sur les créateurs, tu vois... En fait, ils l'ont un peu en temps long. Parce que du coup, très vite, ça devient comme ta story. En fait, tous les créateurs que moi je suivais qui faisaient ça, je trouve que derrière, en fait, on se retrouve à faire la même chose qu'en story. Et du coup, il n'y a pas de sujet. Pour moi, un canal, ça doit avoir un sujet, une thématique très précise. Et il doit parler que de ce sujet-là. Et c'est vraiment pour genre un peu le club, quoi. Tu sais, tu vas à un club lecture, tu vas pas parler de film, quoi. Non, en story, tu parles de tout et n'importe quoi, etc. Okay. Et je pense que ce serait un truc cool. Typiquement, on a un pote, quelqu'un qu'on connaît qui est créateur de contenu sur le cinéma, etc. Je le vois bien avec un canal où il fait tous ses retours de films, etc. Là-dessus, et je trouve ça intéressant. Quoi. Tu pourrais presque avoir des vocaux après. Je sors de trucs, t'as pas envie de t'embêter à faire une story, un truc et. Trop cool, hyper sympa d'avoir vos feedbacks sur l'outil. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si vous l'utilisez, etc. Et pour finir, et je sais que Glenn a une grosse recommandation à nous faire. Quel enfoiré, je viens de lui dire que j'en avais aucune. J'essaie de prendre de l'avance, là. Vous me voyez avec mon téléphone, j'essaie de chercher. Moi j'ai même pas mon téléphone sur moi, j'ai dû l'oublier aux toilettes. Est-ce que je t'en prête une petite reco et que j'adore. C'est vraiment ma reco et je pense que tu vas l'adorer. Attends. Ah si, il y a le mec que je t'ai envoyé là qui commente, que je trouve incroyable là. Tu sais, qui réacte aux commentaires. Ah oui, ok, je vois. Ouais, je veux bien son nom. Oneros. En gros, je suis tombé moi sur un compte qui s'appelle Oneros que je t'ai envoyé direct parce que je sais que t'as un humour de merde comme le mien et qui en gros fait beaucoup de react à des formats complètement what the fuck, des gens qui font des choses sur les réseaux, tu te dis pourquoi, et lui il fait en gros des reacts aux commentaires de ça, c'est-à-dire quelque chose auquel on croit beaucoup chez Tierfest, c'est la force des commentaires, c'est-à-dire des fois l'intérêt est même pas dans le contenu, il est d'aller voir les commentaires, et donc lui il réagit à ça et il a un rire
très très communicatif et juste il se marre en regardant le truc et ça m'a fait marrer. Moi, quand des gens rigolent, j'ai envie de rigoler Même quand aussi. c'est pas drôle, hein. Des fois il y a des commentaires, il les lit, ils sont même pas drôles. Mais du juste tout. tu te marres. Et donc j'ai beaucoup aimé ce format parce qu'encore une fois, il a son format signature qui cartonne avec quelque chose de très simple qu'il a réussi à s'approprier, du React, de vidéos complètement what the fuck. Et voilà, je vous incite à le suivre parce que voilà, quand vous avez un petit moment de moins bien, vous le regardez et c'est, je trouve, une très très bonne thérapie. Donc voilà, ma petite thérapie du jour. Pendant que Thomas cherche, moi j'ai une reco et c'est un format podcast que j'adore qui s'appelle pipelette.tv et c'est des mamies qui font un podcast, mais surtout elles parlent de sujets très sympas. Typiquement, là, le dernier épisode que j'ai regardé, elles parlaient des tromperies, de comment elles avaient trompé leurs ex, etc. Et je trouve que le gap entre le sujet qu'on pourrait avoir, typiquement, je vois bien Chloé Gervais dans ce podcast en parler, et ben typiquement, là, on a des grands-mères qui en parlent, mais très cash. Et Peut-être une grosse expérience en plus, tu vois. Peut-être j'ai trompé combien de temps. et je vous montre un La peu stratégie qui les marche le têtes, mieux. mais Ah oui, elles sont géniales, elles ont des attitudes et tout. Putain, c'est incroyable. Et en fait, je suis resté dessus Peut-être TV. et je suis resté bloqué sur c'est le trop bien. contenu. Et ça c'est sorti il y a pas longtemps. Et c'est très small talk. Genre, Ouais, c'est ouais. sans filtre et tout. Je pense qu'on finira comme ça, les gars. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, ouais. Et À voilà. discuter de choses et d'autres. On arrêtera le social media et on parlera de small talk. Voilà. Parler, on sait faire. Mais voilà, petite roco. Moi, une idée. Alors, j'ai mis du temps, mais ça y est, j'ai trouvé. Une idée à laquelle je réfléchis pas mal, c'est ta marque en tant que mood board. Donc, en gros, c'est l'idée de se dire à quel point c'est pertinent pour les marques de voir leur communication social media en particulier comme je crée un peu un mood board aspirationnel et en fait, je vais dépeindre pour mon client sa vie rêvée, mais sa vie rêvée, il ne peut pas l'atteindre sans la marque. Okay. Une marque dont on a déjà parlé qui le fait très bien, c'est Aimé Léon d'Or. Mais il y en a une autre que j'ai trouvée qui fait ça super bien aussi, qui s'appelle Aviator Nation, Ok, je connais pas. qui est une marque de vêtements qui coûte relativement cher, avec une esthétique très inspirée Californie années 70, tu vois. Donc Ok. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu vas sur leur feed Instagram, alors allez pas sur le feed principal parce que c'est beaucoup de photos produits, mais par exemple si vous allez sur les Reels, vous verrez qu'il y a une esthétique qui est quand même très travaillée, mais qui est surtout ultra uniforme, ultra cohérente. Et il y a vraiment ce truc de je te dépeins un mode de vie et la marque, elle s'intègre dans ce mode de vie-là, quoi. Et ils ont aussi un autre truc que je trouve intéressant, c'est que ils sont relativement chers, mais c'est ultra assumé, quoi. Et c'est volontaire et ils cherchent pas à justifier, ils cherchent pas à s'en excuser. Ils ont un truc autour de comment on utilise aussi tous les attributs de la marque pour envoyer un signal sur qui sont les gens qui sont entre guillemets les bienvenus chez nous ou pas, quoi. Okay. Et je pense que ça, il y a plein de manières de le Un faire. peu élitiste. Le prix en est une. Ouais, une, je sais pas trop. Mais il y a plein d'autres manières de réfléchir aussi à comment le message que je diffuse, que ce soit sur le fond comme sur la forme, peut faire comprendre très rapidement aux gens, vous êtes les bienvenus ici, ou cet endroit est pas fait pour vous et c'est ok. Mais et je trouve que cette idée Très direct. de marque comme moodboard avec le volet aspirationnel est assez intéressant. Trop cool, on va aller checker. Voilà. Bah, merci les gars pour vos recos. Toi derrière ton écran, j'espère que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire pour nous donner des idées de sujets à aborder. Et on se dit à la semaine prochaine dans tes oreilles ou sur YouTube. Ciao, ciao. Ciao.